fêter la journée mondiale du chocolat, l'équipe de Saveur Plus, Fatima et moi-même, pour réaliser 2 recettes de coup de cœur, n'est-ce pas Fatima? Eh bien, tout à fait. Comme tu connais, le 7 juillet, beaucoup de pays dans le monde, principalement les pays européens, pour célébrer la fête du chocolat, c'est-à-dire l'arrivée du chocolat en Europe. Et là, Mansoura Finena fort à faire, comment je tout connais, avec toute l'inspiration, l'imagination. Il fait un travail, 2 recettes qui me sûre pour vraiment épater. Donc voilà, il peut dévoiler nous qui ça 2 recettes là ça. Première recette, nous pouvons faire un cookies. Oui. Un cookies très moelleux avec des noisettes grillées et du chocolat blanc. Et pour deuxième recette, qui te peut proposer Mansoura? Des poulets émincés, Oui. accompagnés avec une sauce de chocolat. Ah, mais ça paraît quelque chose de nouveau. Très nouveau. Tendance ou Très une tendance. création de l'imagination. Exact. Donc, on va voir ça tout de suite après. Oui. Donc, tu commences avec justement les cookies. Les cookies. Donc, pour ta première recette, c'est-à-dire les cookies, qui sont les ingrédients que tu peux utiliser? Farine sel fraisée. Sel fraisé. Sel Oui. fraisé, nous avons poudre de cacao, bicarbonate, beurre fondu, sucre cassonade, essence de caramel ou de vanille. Et pour agrémenter, nous avons noisettes grillées, chocolat blanc et nous avons un œuf aussi. Ah, d'accord. Nous pouvons faire un mélange beurre et sucre ensemble et vanille. En attendant qu'il te prépare l'appareil, la Oui. pâte. Et en attendant, on peut On casse les noisettes. les Oui. noisettes. Mhm. Mais les noisettes marchent bien avec Chocolat, ça c'est chocolat. sûr. Ah, oui, oui. C'est bon. Maintenant, ajoute Ok. un œuf entier et Oui. puis L'essence de vanille. l'essence de vanille ou de caramel. Voilà. Et moi, ici, je finis avec mon travail. Là, nous avons le chocolat blanc qui nous peut Il te faut concasser aussi. concasser aussi, Mais grossièrement, hein? grossièrement. Et maintenant, Fatima, Voilà. là, nous avons la farine, Oui. sel fraisé. Dans la farine, nous ajoutons bicarbonate Oui. et puis nous ajoutons poudre de Poudre de cacao. cacao. Oui. Là, nous faisons un mélange. Et je me rappelle qu'il faut préchauffer à 180 degrés. Et maintenant, nous ajoutons les noix concassées et le chocolat blanc concassé. Et Fatima, tu peux dire un petit peu pourquoi nous célébrons la journée mondiale du chocolat le 5 juillet? Oui, paraît-il, tu connais le chocolat, le cacao, c'est-à-dire le cacaoyer, l'arbre, il est originaire de l'Amérique du Sud. Et c'était une denrée qui peut être utilisée par les peuples aborigènes de l'Amérique latine, c'est-à-dire les Aztèques, les Mayas. Et tu peux faire un breuvage avec. Donc, dans cette mythologie, c'est ça cacao qui est associé avec un dieu. Et apparemment, ce breuvage-là, tu peux soigner beaucoup, guérir beaucoup de maladies. Oui, maladies, c'est-à-dire en fait, beaucoup de maladies, la toux, maladies poumons, enfin bref, beaucoup. Et puis quand finalement une navigation entre l'Amérique latine et l'Europe, un navigateur espagnol, il exporte ça vers l'Europe, c'est-à-dire il fait ça rentrer en Espagne d'abord, et puis les autres pays. Et au départ, les produits européens pas trop appréciés, probablement à cause de son amertume. Sa base même, il est un peu amer. Mais quand je commence à ajouter le sucre, le miel, le lait avec, là je me rends compte que c'était un très très bon produit. Et probablement d'après une date qui est non, ça rentre en Europe au XVIe siècle, un 7 juillet.
D'accord. Donc c'est pourquoi ils célébraient le 7 juillet. En En Europe, dans beaucoup de pays, mais dans d'autres pays, je te fais dire, il y a des dates différentes selon l'histoire et tout. Mais c'est bien qu'ils nous célébrent la fête du chocolat parce que c'est quand même quelque chose qui est universel. Hein? Partout, dans tous les pays du monde, tout le monde connaît le chocolat. Voilà, nous terminons avec le mélange. Maintenant, nous pouvons enfourner. Oui. Avant que nous enfournions, nous pouvons mettre dans placer une plateau avec une feuille téflon qui n'est pas pour coller. Oui. Là, nous prenons un scoop pour nous gagner tout même dimension. Là, s'il y a un petit peu d'après température, un peu trop mouillé, nous gardons un petit peu au frais. Ah, d'accord, oui. Oui, ça dépend de room temperature. Des fois, il fait chaud, on a tendance à couler un petit peu. Là, et là, nous pas pour aplatir, pour laisser. Il peut prendre ce forme par la suite, quand il peut mettre, il peut descendre. Il peut étaler, n'est-ce pas? Oui. Nous pas pour mettre trop près. Oui. Aussi. Mais tout à l'heure, Imran pouvait nous causer un petit peu. Je l'ai bien fait. Bien sûr, le naturopathe qui connaît bien fait sa produit-là. Voilà. Là, nous pouvons enfourner pendant 10 minutes seulement. 10 minutes. Puis ils sont très rapides. Très rapides et à une température 180 degrés. Ça veut dire que ça va aller vite. Très bon Mansoura. Après 10 minutes seulement au four. 10 minutes seulement au four, d'une température 180 degrés. Donc c'est vrai, hein, quand tu mets c'était des petites boules et maintenant il est étalé, il prend bien la forme du cookie même. Donc maintenant, qu'est-ce que vous faire? La nourriture soulève avec beaucoup de précaution. Vous mettez-le en rack pour les refroidir. Voilà. Là, en attendant qu'il nous laisse nos cookies refroidis, les cookies, maintenant nous passons à notre deuxième recette qui est pour un poulet émincé, très épicé, dans la sauce de chocolat. Pour commencer, nous pouvons servir toujours comme ingrédient, nous avons le poulet qui est émincé, de paprika, un petit peu la poudre de cannelle, la poudre et la tilani grillée, un petit peu la poudre gros lani grillée, nous avons la pâte de piment rouge, nous avons du miel, puis nous avons du sel à volonté, de l'huile. Ça c'est pour marinade du poulet. Okay. Et là nous avons pour la sauce, nous avons un gros poivron rouge, oignon, l'ail et tomate. Ça nous pouvons faire griller et puis nous pouvons écraser pour la sauce. Et pour agrémenter la sauce du chocolat, nous avons piment sec, les amandes, raisins, grains de sésame, chocolat et vinaigre de pomme. Donc ça c'est chocolat noir cette fois-ci. Chocolat noir, c'est chocolat noir. Donc ça pour rentrer dans la sauce, donc ça va être des morceaux de poulet, chicken strip, d'une sauce chocolatée. Ça c'est quelque chose d'inédit, hein? C'est une recette inédite. Et là pour commencer, d'abord faire griller les poivrons, tomates, les oignons, coupés en quartier, l'ail dans cette peau, et tout ça pour aller sur le grill, pour griller. Griller pendant 20 minutes. Et la Fatima, en attendant que les épices peuvent griller, oui. Là nous marinons le poulet. Voilà, là nous avons paprika. C'est la poudre paprika. Là, on a une petite cuillère, une cuillère à café de cannelle en poudre, petit lani en poudre. C'est petit lani grillé, n'est-ce pas? Et gros lani en poudre. Oui. Pâte de piment rouge. Oui, ça c'est à volonté. Du miel. Et là, le sel. Et là, on a de l'huile.
Donc là, bien mélanger, te dire moi, hein? Bien mélanger. Tourner bien énergiquement. Les épices-là rentrent bien dans la chair. Très bien. C'est bon. Maintenant, ça nous laisse reposer. Bien mariner. Mariner. Et maintenant, troisième étape, nous avons des petites épices pour agrémenter la sauce, pour griller. Nous avons les amandes, piment sec. Tout ça, c'est pour griller. On dirait torréfier, bien grillé. Et maintenant, nous allons ajouter un grain de sésame. C'est gingembre. Oui, gingembre. Et les petites épices, Fatima, une finie grillée, tu as remarqué, un bon mariage, quand tu épices là. Oui, je tenais une jolie couleur. Une jolie couleur. Le piment vient bien paraître très crispy. Là, tu laisses refroidir. Refroidir, mais sur un petit feu, hein, Ok. pour ne pas brûler. Oui. Et les poivrons aussi, Tu vas nous bien faire grillés. griller, oui. Maintenant, nous pouvons éplucher, nous pouvons faire la sauce avec ça va petites épices qui dans le four là. Ok. Et là, ça, tu peux écraser dans le liquidizer. Oui, oui. En purée. En purée. Et la remarque que nous grillons là, et avec la peau, Avec ça un les peu oignons. d'huile, oui. Sorti facilement. Bien caramélisé. Bien caramélisé, bien rôti, comme on dit. Voilà. Et maintenant, nous pouvons passer dans le blender, Fatima, et puis nous pouvons grinder nos petites épices qui sont déjà grillées. Une bonne combinaison. Oui. Voilà, Fatima, les épices sont Bien moulu. bien moulues. Oui. Maintenant, on écrase le poivron. Voilà, Fatima. Ok, voilà. Une belle sauce. Belle sauce. Voilà. Là. Là, dans un poêlon chaud, nous ajoutons un petit filet d'huile et nous ajoutons petit à petit le poulet. Voilà. Petit à un grand feu. Hein. Je me dis petit à petit pour ne pas attacher. Pour ne pas attacher et pour ne pas en avoir peur aussi. Pas faire du Il lot. saisit le poulet aussi. C'est-à-dire le poulet, il est prêt. On verse tout le poulet dans ce bol. Voilà. Et maintenant, dans sa même récipient, Oui. Fatima, nous y ajoutons Un peu d'huile. un peu d'huile, pas beaucoup. Nous ajoutons la sauce. Maintenant, nous ajoutons les épices. Et là, on va faire fondre le chocolat noir. Dans le chocolat noir, on peut ajouter vinaigre de pomme. On retourne un morceau de poulet. De poulet dans la sauce. sauce. Maintenant, nous ajoutons Le chocolat. Le chocolat fondu et vinaigre de pomme. Tu as fini, mais tout les ingrédients. Maintenant, nous tournons bien pour bien là bien incorporer dans la sauce là. Et puis là, tu laisses mijoter, cuire encore. À peine 1 ou 2 minutes. Ok, ça, c'est la fin du cuisson. Voilà. Le poulet est prêt. Donc normalement, avec quoi tu vas manger avec le pain, Le pain, le farata, un naan, ou avec avec le riz blanc. le riz blanc.
Et maintenant, différentes façons pour manger. on a quelques tranches de tomates. Et voilà, le poulet à la sauce chocolatée est prêt. Il est bien présenté, un plat avec le riz, servi avec le riz. Le riz blanc. Maintenant, on sera pour procéder à la présentation de ce fameux cookies au chocolat. Et aux noisettes. Voilà, je gagne l'idée comment faire. C'était une présentation bien originale et surtout écologique, hein, avec un less packaging, une bonne façon de présenter les cookies. Et la Fatima, puisque c'est la journée mondiale du chocolat, mais là, nous laissons la place à Imran pour causer un petit peu sur le bienfait du chocolat. Aujourd'hui, nous vous causons un petit peu sur les bienfaits du chocolat. Alors, le chocolat, il contient beaucoup de fer, du magnésium, aussi bien que de la vitamine E. Il aussi un effet antidépressif. Alors, nous trouvons dans certains moments, je content gave du chocolat. Et parce qu'il fait, je découvre quasiment ça, surtout à cause de la présence du magnésium. Dans les pays scandinaves, là-bas, il y a des gens qui suffisamment de soleil, nous trouvons le chocolat, il fait partie du quotidien de ça. Pour la jante masculine, je vous content vous connaître qu'il y a un petit effet aphrodisiaque. Maintenant, le chocolat il aussi contenir des flavonoïdes. C'est quoi un flavonoïde? C'est un antioxydant. Ce flavonoïde qui est présent dans le chocolat est 2 à 3 fois plus puissant que les flavonoïdes qui est dans le thé vert. Ces flavonoïdes-là se protègent nos artères contre les plaques d'athérome. C'est une plaque d'athérome qui bouche nos artères. Alors, le chocolat lui aussi aide à fluidifier le sang. C'est-à-dire, nous prenons une meilleure circulation du sang quand nous consommons chocolat. Maintenant, la présence de la vitamine E lui aide à prévenir, bien sûr, à une certaine mesure, contre l'Alzheimer, le cancer, la maladie cardiovasculaire, la cataracte, aussi bien contre le diabète. Maintenant, il y a du monde pour dire nous, le chocolat il a beaucoup de sucre. Bien sûr, ne vous inquiétez quel genre de chocolat nous consommons. C'est le chocolat noir qui est plus approprié et le chocolat sans sucre. Et bien sûr, tout ça qu'il nous faut faire, c'est avec modération. Alors, consommer du chocolat régulièrement, mais bien sûr avec modération et chocolat sans sucre. Merci et au revoir. Fatima, l'émission Petit à sa fin. Ah ben oui, une émission qui vraiment fait savourer, Moi, j'espère que tu vas fans, tu vas téléspectateurs fin apprécier ces deux recettes-là. Ils ont pu célébrer justement la fête, cette journée du World Chocolate Day avec une recette qui te propose. Sur ce, nous te disons bon appétit et à bientôt. À très bientôt.